Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que le téléphone vibrait furieusement sur sa table de nuit. C'était sa mère. Hurlant au bout du fil, « Comment as-tu pu nous faire ça? Ton père est à l'hôpital à cause de toi. » Il raccrocha, les mains tremblantes, réalisant que le secret qu'il avait confié à Julien, son meilleur ami, venait d'exploser comme une bombe dans sa vie familiale bien ordonnée. À 24 ans, Alexandre vivait à Paris, dans un petit appartement du Marais. Ce quartier vibrant où la liberté semblait régner. Étudiant en droit à la Sorbonne, il avait toujours été le fils modèle, bonne note, ambition claire, et une discrétion absolue sur ses sentiments les plus profonds. Julien, son ami d'enfance, avait grandi avec lui dans une banlieue bourgeoise de la capitale. À 23 ans, blond aux yeux bleus perçants, Julien était un artiste en herbe, peignant des toiles abstraites qui reflétaient son chaos intérieur. Leur amitié datait du lycée. Une complicité forgée dans les rires partagés et les confidences tardives. Mais depuis quelques mois, Alexandre sentait un décalage, des regards prolongés. Des frôlements accidentels qui n'en étaient plus vraiment. Ce matin-là, Alexandre se précipita chez Julien, traversant les rues animées de Paris sous un ciel gris d'automne. L'appartement de Julien. Un atelier encombré de pinceaux et de toiles inachevées. Sentait la térébenthine et le café froid. « Qu'est-ce que tu as fait ?» lança Alexandre en claquant la porte. Julien, assis sur son lit défait, leva les yeux, le visage pâle. Je pensais que c'était pour ton bien. Ta famille devait savoir. Alexandre sentit une rage sourde monter en lui. Il avait confié à Julien son attirance pour les hommes. Un soir de vulnérabilité après une fête arrosée. Pas pour qu'il le trahisse en l'avouant à ses parents conservateurs. Catholiques pratiquants qui voyaient l'homosexualité comme un péché impardonnable. La dispute éclata. Violente et sans filtre. Alexandre accusait Julien de jalousie. De vouloir le contrôler. Julien se défendait, affirmant qu'il l'aimait. Oh oui. Il l'avait dit. Pour la première fois. Je t'aime, Alex. Pas comme un ami. Et je ne supportais plus de te voir te cacher. Alexandre recula. Choqué. L'aveu tombait comme un coup près, transformant leur amitié en un champ de mine. Il quitta l'appartement en furie, ignorant les appels de Julien. De retour chez lui, il trouva un message de son père, « Ne reviens plus à la maison. Tu nous as déshonorés. » La famille d'Alexandre, ancrée dans les traditions, avait toujours prôné l'hétéronormativité. Son coming out forcé les avait brisés, son père, hypertendu, avait fait une crise cardiaque en apprenant la nouvelle. Les jours suivants furent un tourbillon de solitude. Alexandre évitait la Sorbonne, se terrant dans son appartement. Il repensait à leur enfance, les étés en Bretagne. Les secrets partagés sous les étoiles. Julien avait toujours été le rebelle, défiant les normes, tandis qu'Alexandre jouait la prudence. Mais cette trahison, c'était impardonnable. Pourtant, au fond de lui, une voix murmurait, et si Julien avait raison? Se cacher éternellement était-il une vie? Les pressions sociétales pesaient lourd, à Paris. La communauté LGBT était visible, mais dans les cercles familiaux traditionnels, l'acceptation restait un combat. Alexandre se sentait déchiré entre son identité et son héritage. Un soir, Julien frappa à sa porte. « Laisse-moi t'expliquer. » Alexandre hésita.
puis le fit entrer. Ils s'assirent face à face. La tension palpable. Julien raconta son propre parcours, des années à réprimer ses sentiments pour Alexandre. Peur du rejet. Quand tu m'as dit que tu étais gay, j'ai cru que c'était notre chance. Mais tu voulais le garder secret. Je ne pouvais pas. Alexandre écouta. Les larmes aux yeux. Il comprenait la douleur de Julien. Mais la sienne était plus vive. Tu as détruit ma famille pour ça? Julien baissa la tête. Je pensais que la vérité te libérerait. Cette nuit-là. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Alexandre avoua ses peurs, perdre son père. Être jugé par la société. Julien promit de l'aider à reconstruire. Mais au matin, un appel de l'hôpital changea tout, le père d'Alexandre refusait de le voir. La culpabilité rongeait Alexandre. Était-ce la faute de Julien? Ou la sienne pour s'être confié? Le conflit intérieur s'intensifiait. Chaque décision semblant mener à une perte. Alexandre décida de confronter sa famille. Il se rendit à l'hôpital. Le cœur serré. Sa mère l'accueillit froidement. Ton père ne veut pas te voir. C'est trop pour lui. Alexandre plaida, je suis toujours votre fils. Mais les mots restèrent suspendus. Il rentra. Effondré. Et trouva Julien attendant. Pour la première fois. Ils s'embrassèrent. Un baiser chargé d'émotions contradictoires, amour naissant et amertume persistante. Les semaines passèrent. Leur relation évoluant dans l'ombre. Alexandre luttait contre la dépression. Julien contre la culpabilité. Ils affrontaient les regards dans la rue. Les murmures. Mais le vrai combat était intérieur, Alexandre se demandait s'il pouvait pardonner la trahison. Julien. S'il avait le droit d'aimer ainsi. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Alexandre se sentit vivant. Julien à ses côtés. Il marchait main dans la main. Pourtant, un appel de sa sœur le ramena à la réalité, papa va mieux. Mais il dit que tu es mort pour lui. Le choc raviva la plaie. Alexandre accusa Julien, c'est à cause de toi. La dispute reprit. Plus féroce. Alexandre prit une décision, il devait choisir entre son amour naissant et sa famille. Il quitta Julien. Le cœur brisé. Seul. Il affronta ses démons. Cherchant une thérapie. Mais le vide grandissait. Des mois s'écoulèrent. Et Alexandre tenta de reconstruire sa vie. Il reprit ses études à la Sorbonne. Se concentrant sur le droit des minorités. Un choix ironique vu sa situation. Paris. Avec ses cafés animés et ses boulevards interminables. Devenait un refuge précaire. Il évitait Julien. Bloquant ses numéros. Ignorant les messages via des amis communs. Pourtant, les souvenirs hantaient ses nuits, ce baiser impulsif. La trahison qui avait tout déclenché. Julien. De son côté. Sombrait dans une spirale créative destructrice. Ses toiles se noircissaient. Reflétant son tourment. À 23 ans. Il se sentait coupable d'avoir forcé le destin. Il avait cru que révéler le secret d'Alexandre l'aiderait. Mais il n'avait mesuré ni les conséquences familiales ni la profondeur des blessures. Ses parents à lui, libéraux et artistes, l'avaient soutenu quand il leur avait avoué son orientation. Pourquoi Alexandre ne pouvait-il pas avoir la même chance? Cette injustice le rongeait. Un soir, lors d'une exposition d'art où Julien présentait ses œuvres, Alexandre apparut par hasard.
Invité par un ami. Il ne s'attendait pas à le voir. Leurs regards se croisèrent au milieu de la foule élégante. Julien s'approcha. Hésitant. Alex. Alexandre recula. Qu'est-ce que tu veux? La conversation tourna vite au vinaigre. Julien plaida, j'ai fait une erreur. Mais c'était par amour. Alexandre explosa, amour? Tu appelles ça de l'amour? Détruire ma vie? La scène attira les regards. Alexandre quitta l'exposition. Furieux. Rentré chez lui. Il reçut un appel de sa mère. Ton père veut te voir. Le cœur battant. Il se rendit à la maison familiale en banlieue. Son père, amaigri par la maladie, l'accueillit avec une froideur apparente. Assieds-toi. La discussion fut tendue. Le père avoua ses peurs, la société. L'Église. Le qu'en dira-t-on? Mais tu es mon fils. Je ne veux pas te perdre. Alexandre pleura, expliquant son identité. Pour la première fois, un dialogue s'ouvrit. Fragile mais réel. Encouragé. Alexandre contacta Julien. Ils se retrouvèrent dans un café du Marais. Ma famille commence à accepter. Julien sourit. Soulagé. Je suis désolé pour tout. Leur relation reprit. Plus prudente. Ils explorèrent Paris ensemble. Main dans la main. Défiant les regards. Mais les doutes persistaient. Alexandre se demandait si Julien était vraiment l'amour de sa vie. Ou juste le catalyseur de son éveil. La société française, malgré ses avancées, imposait encore des pressions. Au travail, Alexandre cachait sa relation, craignant les discriminations. Julien, plus ouvert, le poussait à s'assumer. Un conflit naquit, lors d'une dîner avec des amis. Julien présenta Alexandre comme son petit ami. Alexandre paniqua, niant par réflexe. La trahison se retournait, Julien se sentit rejeté. La dispute éclata chez Alexandre. Tu me forces encore, cria Alexandre. Julien rétorqua, et toi? Tu me caches comme une honte. Julien partit, claquant la porte. Alexandre, seul, réfléchit à ses choix. Était-il prêt à tout perdre pour être authentique? Julien, blessé, se tourna vers un ancien flirt. Un artiste nommé Marc. Ils passèrent une soirée ensemble. Innocente mais chargée. Alexandre la prit par un ami commun. La jalousie le consuma. Il confronta Julien, tu m'as déjà trahi une fois. Et maintenant ça? Julien avoua, j'étais perdu. Mais c'est toi que j'aime. Cette révélation força Alexandre à affronter ses sentiments. Ils se réconcilièrent. Mais avec des conditions, honnêteté totale. Leur relation s'approfondit. Mêlant tendresse et tension. Alexandre présenta Julien à sa famille. Le dîner fut awkward, son père posa des questions maladroites. Sa mère tenta de sourire. Julien charma. Mais la soirée se termina sur une note amère quand le père dit « Je tolère. Mais je n'accepte pas. » Alexandre luttait contre cette demi-mesure. Était-ce suffisant? La pression familiale pesait, le forçant à des compromis moraux. Julien, impatient, suggéra de couper les ponts. Ta famille te fait du mal. Alexandre refusa, ce sont mes racines.
Un tournant arriva quand Alexandre fut promu à un stage dans un cabinet d'avocats. Son patron, homophobe notoire, fit des remarques déplacées. Alexandre choisit de se taire. Pour sa carrière. Julien explosa, « Tu te renies pour un job ?» Le conflit moral culmina, Alexandre devait choisir entre ambition et authenticité. La tension entre Alexandre et Julien atteignit un pic lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs. Paris scintillait sous les lumières nocturnes. Mais l'atmosphère était lourde. Julien, frustré par les silences d'Alexandre. Bu trop et lâcha, « Mon copain a peur de sa propre ombre. » Alexandre, humilié devant tous, quitta la fête. Rentré. Il rumina, Julien le poussait-il à bout pour le forcer à changer? Le lendemain. Julien s'excusa. Mais Alexandre était distant. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Julien pâlit. Tu me punis pour t'avoir aidé à être toi-même? La pause devint une rupture temporaire. Alexandre se concentra sur son stage. Excellent mais se sentant vide. Il rencontrait des collègues, dont un jeune avocat gai assumé, qui l'encouragea, « La vie est trop courte pour se cacher. » Julien, seul, peignait frénétiquement. Ses toiles capturaient la douleur de la perte. Il confia à un ami, « J'ai tout gâché en voulant trop. » Mais au fond, il savait que son acte initial était égoïste, forcer le coming out d'Alexandre pour assouvir son propre désir. Alexandre, influencé par son collègue, décida de s'assumer au travail. Lors d'une réunion, il corrigea une blague homophobe de son patron. Le silence tomba. Puis des applaudissements discrets. Son patron grogna, mais ne le vira pas. Cette victoire le boosta. Il appela Julien, « J'ai besoin de toi. » Ils se retrouvèrent au Pont des Arts. Symbole d'amour éternel. Je t'aime. Mais on doit communiquer. Julien acquiesça. Larmes aux yeux. Leur relation reprit. Plus forte. Mais les épreuves n'étaient pas finies. La famille d'Alexandre organisa un repas. Julien y alla. Tendu. Le père lança, « Ce n'est pas naturel. » Alexandre défendit, « C'est qui je suis. » La soirée vira au drame, le père quitta la table. Sa mère pleura. Alexandre choisit Julien, coupant temporairement les liens familiaux. Cette décision pesa lourd. Alexandre se sentait libéré mais orphelin. Julien le soutenait. Mais la culpabilité grandissait. Était-ce le bon choix? La société applaudissait l'authenticité. Mais les coûts personnels étaient élevés. Un scandale éclata quand un cousin conservateur posta sur les réseaux sociaux, accusant Alexandre de corrompre la famille. Les commentaires haineux affluèrent. Alexandre affronta la tempête médiatique. Julien à ses côtés. Ils participèrent à des interviews, devenant des figures locales pour les droits LGBT. Mais la pression usait. Julien craqua un soir, « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » Alexandre, choqué, réalisa que ses propres conflits affectaient Julien. Ils parlèrent de thérapie de couple. Le thérapeute souligna les mauvaises communications, les trahisons passées. Progressivement, il guérissait. Alexandre réconcilia avec sa famille, son père. Après une crise de santé, adoucit sa position. « Je t'aime, fils. » L'acceptation vint. Lente mais sincère. Pourtant, un nouveau dilemme surgit, Julien reçut une offre pour exposer à New York. Partir signifiait laisser Alexandre.
Viens avec moi. Alexandre hésita, sa carrière à Paris. Sa famille fragile. Le choix moral, suivre l'amour ou ancrer ses racines? Alexandre choisit de rester, encourageant Julien à partir. On survivra à la distance. Julien accepta. Mais avec amertume. Leur au revoir à l'aéroport fut déchirant. Les mois sans Julien furent un test pour Alexandre. Paris semblait plus froide. Les rues familières évoquant des souvenirs doux amers. Il excellait au cabinet, défendant des cas de discrimination LGBT, transformant sa douleur en action. Mais les nuits solitaires amplifiaient ses doutes, avait-il sacrifié l'amour pour la stabilité? Julien, à New York, brillait dans le monde de l'art. Ses toiles, inspirées par leur histoire, touchaient un public international. Il appelait Alexandre tous les jours. Mais la distance creusait un fossé. Julien rencontrait d'autres artistes. Des tentations surgissaient. Il confia, « Je me sens seul ici. » Alexandre, jaloux, se retenait. Un jour, Alexandre reçut une invitation à un mariage familial. Son cousin, homophobe notoire, se mariait. Aller signifiait affronter les jugements. Il y alla seul, tête haute. Son père le soutint discrètement, « Je suis fier de toi. » Cette validation guérit une partie de lui. Mais Julien annonça, « J'ai rencontré quelqu'un. Ce n'est pas sérieux. » Mais Alexandre sentit le monde s'effondrer. La trahison revenait. Cyclique. Il raccrocha. Effondré. Était-ce la fin? Julien rentra précipitamment à Paris. C'était une erreur. Je t'aime toujours. Alexandre, blessé, questionna, pourquoi? Julien avoua, la distance m'a fait douter. Mais c'est toi. Ils se réconcilièrent. Plus matures. Alexandre proposa, marions-nous. Julien accepta. Ému. La préparation du mariage confronta les réalités, famille, société. Le père d'Alexandre refusa d'assister. Alexandre choisit d'avancer sans lui. Le jour du mariage, à la mairie de Paris, fut joyeux malgré les absences. Julien et Alexandre échangèrent des vœux, promettant fidélité et honnêteté. Mais au fond, Alexandre se demandait, avait-il payé le prix juste? Les années passèrent. Leur vie commune fut marquée par des hauts et des bas, adoption refusée, discrimination au travail. Mais leur amour persistait, forgé dans l'adversité. Pourtant, un soir, Alexandre trouva un message ambigu sur le téléphone de Julien. La confiance vacilla. Confrontation, Julien nia. Mais Alexandre douta. Était-ce une nouvelle trahison? Ils surmontèrent. Mais les cicatrices restaient. Alexandre réalisa que l'amour vrai impliquait des sacrifices constants. Des choix moraux disputés. À la fin, assis sur un banc face à la Seine, Alexandre posa la question, Julien avait-il raison de forcer son coming out initial? Ou était-ce une erreur impardonnable? Était-ce correct de prioriser l'amour sur la famille? Ou l'inverse? Ces dilemmes hantaient leur histoire. Avait-il fait le bon choix en pardonnant Julien? Ou aurait-il dû tourner la page pour éviter plus de souffrance?